Ganati Milandasya Jnanam Jalam Shalakaya Chakshu Meditam Jena Taisme Shigurave Namah Namam Vishnu Padaya Krishna Plistaya Bhutari Shrimate Bhaktivedanta Swamin Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Kauravani Pracharine Nirveshesha Sanyavani Prachatya Deshatarine. Il existe 10 offenses au salon. Une des offenses, selon Srila Prabhupada, la pire, c'est de compter sur l'effet du Saint-Nom, par le fait qu'il purifie, de faire des activités pécheresses en comptant après les résoudre à travers le chant. C'est pire. Un dévot, lorsqu'il se fait initier par un maître spirituel, il fait le vœu de ne plus retourner à une existence pécheresse. C'est un principe. C'est un principe d'amour. Srila Prabhupada nous a expliqué que lorsque le disciple commet des activités pécheresses, alors le maître spirituel doit prendre les conséquences des activités du disciple. Et il en souffre sous l'effet de maladies, par exemple, où il parle de mauvais rêves aussi. C'est pourquoi, bien qu'on puisse être en contact avec Krishna, on peut aussi ne pas forcément profiter complètement de cette association. Tout est une question de conscience. Par exemple, lorsqu'on chante purement, alors on est introduit dans le monde transcendantal par le maître spirituel, Srila Prabhupada. Mais si on chante avec offense, l'effet n'est pas perçu dans notre vie. Et à cause de ça, on peut même continuer à pleurer pour des désirs matériels, au lieu de pleurer pour Krishna. C'est l'effet des offenses. Lorsqu'on fait des offenses, vous pouvez aller voir n'importe quel sadhu, lire n'importe quel livre, il n'y a pas l'expérience. C'est pourquoi quelqu'un peut chanter, quelqu'un peut prendre du paracha toute sa vie, sans forcément voir Krishna. Parce que la mauvaise mentalité est là. Alors bien sûr, la différence, un dévot, un réel dévot, il ne fait pas d'activité pécheresse. Il a des faiblesses. C'est différent. L'activité pécheresse, c'est qu'on médite sur le péché. Quelque chose qui est interdit, on le fait par derrière, en étant conscient que c'est mauvais, mais on va dans le lieu de culte pour se faire pardonner en pensant recommencer. Il y a une préméditation. Ça, c'est une chose. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les payer et qu'on ne va pas aller sur une planète infernale. Par contre, un dévot, tant qu'il n'est pas pur, il a des faiblesses. Mais ces faiblesses-là, elles ne sont pas préméditées.
Elles viennent, elles font tomber le dévot, et le dévot se lamente. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est différent. On doit comprendre que toute cette contamination matérielle, quand on prend une naissance, qu'on a eu une vie particulière, on est imprégné de cette vie. C'est que graduellement, en proportion que notre sincérité se manifeste dans le service de dévotion et qu'on désire devenir un associé éternel du Seigneur, et par la miséricorde de Guru Prabhupada, que notre expérience véritable va se manifester. Quand on devient conscient de qui on est éternellement, lorsqu'on n'est pas situé dans cette vérité, on se lamente pour ça. Et on ne se sent pas bien dans ce monde matériel sans notre vérité. Et on a véritablement une séparation avec notre vérité. Parce que dès qu'on pense à notre vérité, notre sentiment véritable se manifeste à un certain niveau. Et on peut aimer Krishna. On peut aimer les associés du Seigneur. Et donc, en proportion, naturellement, on se détache de ce monde. Et plus l'expérience du souvenir vient, plus on désire comprendre qui nous sommes. Mais il y a différents niveaux de pureté. Même si l'expérience peut venir une fois et qu'on s'en rappelle, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir des chutes. C'est pas possible. Maya est très puissante. Les sens, ça peut emporter même un sage, Krishna dit. Et il dit à Arjuna. Donc, même si quelqu'un fait une expérience très élevée, il peut chuter de temps en temps. La différence, c'est quand il chute, il se lamente véritablement. Et il pleure. C'est son infortune. Alors que quelqu'un qui n'a pas d'expérience, quand il chute, c'est pas très grave. Parce qu'il ne sait pas qui il est. Et c'est quelque chose qu'il a fait tout le temps. Il va se lamenter parce qu'il y a un esprit quand même religieux quelque part. Mais ce n'est pas une lamentation pour sa réalité éternelle. C'est qu'à un certain niveau où les chutes sont de moins en moins grandes. Par exemple, là, quand on atteint Nishta déjà, que la passion et l'ignorance dorment, que les sens ont moins de pouvoir. Et même s'il y a des attaques de temps en temps, elles n'ont pas vraiment de pouvoir. Mais plus un dévot progresse, ou par exemple dans le stade de Ruchi, où il peut avoir une certaine appréhension de sa réalité, par moments, des abasses. À ce moment-là, quand la concupiscence veut frapper à la porte, il a envie de vomir. C'est presque physique. Hein. Il ne peut pas supporter de penser à aimer quelqu'un matériellement ou même une relation sexuelle. C'est physique. Hein. Donc c'est graduel en fait. C'est quelque chose de graduel. C'est pourquoi à un moment, ça devient très difficile de tomber parce qu'on n'a pas le goût, c'est pas possible. Tu vois. Mais si on fait des offenses à des Vaishnavas, parce qu'il n'y a que quand on est complètement pur, qu'on est immunisé de faire une offense, on peut pendant un certain temps en payer les fruits et ressentir l'attrait de nouveau pour l'énergie matérielle. Et là, c'est une panique totale. Et on va tout de suite comprendre qu'on a mal fait.
on va se repentir, etc., etc. Parce qu'on ne peut pas rester dans ce niveau, ce n'est pas possible. Donc c'est quelque chose de graduel. Quelqu'un qui est religieux, il a cette conception, parce qu'il ne peut pas ressentir tous ces stades. Il n'y a pas l'expérience. Donc il pense, je mange du prasad, je chante, je suis sauvé. On retrouve ça partout. Que ce soit les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes, tout le monde pense la même chose. Tu suis le processus, tu es sauvé. Tu as plein de concupiscence, tu as plein de colère, tu as plein de ceci, mais tu es sauvé. Ça, c'est le religieux de base. Et pourquoi le religieux va dire ça? C'est pour se sécuriser lui-même. Tu manges du prasad, tu chantes, il n'y a plus de karma pour toi. C'est comme une sécurité. Mais ce n'est pas forcément la réalité. Ça va? Tu comprends le point? Ça veut dire que pour elle, c'est sa foi, cette personne. Et c'est sa sécurité. Pourquoi tu t'inquiètes? Il n'y a pas de souci. Tout est fait déjà. Tu comprends? Mais si elle entend des stades plus élevés de la dévotion, elle peut perdre sa foi. Et elle va aller voir un autre groupe pour être sécurisée. C'est pour ça qu'il ne faut pas déranger cette foi-là. Oui, bah écoute, pas de souci. C'est vrai, le prasad, c'est Krishna, je chante. Krishna me protège. Et c'est vrai. C'est vrai. Parce que Krishna dit, celui qui offre les aliments en sacrifice, il est protégé de tous les péchés. C'est vrai. Parce qu'on commet des actes de violence tout le temps. Quand on respire, il y a des entités vivantes. Quand on cuisine, il y a des entités vivantes. Dans la farine, il y a plein de petits insectes, tout ça. Dans une pomme, si on regarde au microscope, il y a plein de petits insectes, mais plein. Hein, on mange des insectes, on mange plein de choses. C'est une réalité. Les véganes, ils disent qu'ils sont au-delà de tout, mais c'est complètement faux. Quand on prend des végétaux, par exemple, on les tue. C'est pas sans violence. C'est juste parce qu'ils imaginent qu'il n'y a que de la violence dans certaines parties de la catégorie de l'évolution, quoi. Et les autres, il n'y a pas de problème. C'est juste une conception matérielle de la vie. C'est pour ça quand, par exemple, ceux qui sont des dévots véganes, par exemple, c'est une conception complètement absurde, parce que tu offres à Krishna de la violence. Prabhupada même, je ne sais plus si c'est Malati qui expliquait ça une fois à Paris, elle expliquait qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de lait qui n'était pas trafiqué. Il y avait des hormones de poisson dans le lait aux États-Unis. Et Prabhupada, il voulait que ça soit offert. Donc aujourd'hui, c'est comme si Prabhupada était un idiot qui ne comprenait rien. Hein, mais Prabhupada était, dans ses teneurs et portées, il parle des veaux, et de l'esclavage de la vache, etc., l'industrie, il parle de tout ça. Mais en fait, on doit offrir le lait, tout ça. Parce qu'on libère les jivas. C'est le processus de l'offrande. Tu engages des êtres vivants dans un processus de service de dévotion. Dans leur prochaine vie, ils ont une forme humaine et ils peuvent commencer la bhakti. C'est le principe. Mais bon, il y a toujours plein de choses qui surgissent de manteaux impurs. Et ils créent, à travers le sentiment matériel, une nouvelle philosophie. Mais ça, c'est juste des conceptions matérielles. De toute façon, les yagas, pour qu'ils soient exécutés, Panchagavya, par exemple, les 5 produits de la vache, on est obligé. On est obligé. C'est comme ça. C'est pourquoi c'est des conceptions matérielles. Et le problème, c'est qu'en les acceptant,
finalement, on crée un désordre. Parce qu'on ne voit plus l'âme. On voit le sentiment matériel. Ce n'est pas notre philosophie. Notre philosophie, c'est l'âme. On engage les êtres vivants. À ce moment-là, tu ne peux plus offrir de pommes à Krishna, puisqu'il y a plein de mini-insectes dedans. Ça ne se voit pas, c'est tout petit. Mais c'est plein de... allez regarder une coupe de pommes comment ça s'appelle, au microscope, ça bouge de partout. Ben oui, mais c'est une réalité. On mange plein de choses, c'est vivant, c'est comme ça. Même dans les sachets de thé. Ouais, c'est partout. La farine, c'est plein d'insectes. On n'a pas les yeux pour voir si petit, mais ça bouge, c'est vivant. Par exemple, les Chinois, ils mangent des soupes de verre. Tu fais, ah, mais quand tu manges une pomme, tu manges tu manges des insectes. Sauf que tu ne peux pas les voir. Tu comprends? Alors, il faut arrêter de manger des fruits, il faut arrêter de manger des légumes, il faut arrêter de manger. C'est pas possible. Donc, on offre. Et Krishna est miséricordieux. Parce que Krishna est sur des différents plans. En tant que le Seigneur suprême, il libère tout le monde. Et en tant que Krishna, il donne son pur amour dans la nourriture. Et le lien qu'il a éternellement avec son dévot. C'est pourquoi quand on prend Prashad, on devrait méditer sur la salive de Krishna. Et suivant le rasa qu'on a, on devrait méditer sur une situation particulière où Radha et Krishna prennent Prashad, où Krishna et Balaram prennent Prashad, suivant notre rasa. Mais là, si tu penses que dans une pomme, il y a des vers, comment tu veux méditer sur Christ? Si après avoir été sur l'autel, que tu es un vegan, et que tu dis, ben là, c'est de la violence, c'est des offenses. Et pourtant, ils sont à ce niveau-là. Ils viennent dans un temple, ils ne veulent plus manger. Ils ne comprennent plus rien. C'est tellement devenu bas. C'est devenu des matérialistes. C'est plus les dévots. Ils n'ont plus de foi. C'est triste, hein? Et pourtant c'est une réalité. Alors maintenant ils sont beaucoup, hein? Mais c'est dommage. Parce que Prabhupada, il était conscient de tout ça. Il le marque dans ses livres, dans le Bhagavatam, c'est marqué. Il aurait dit vegan. Il aura inventé le véganisme. C'est bon. Mais ce n'est pas le cas. Cette dévote, elle expliquait qu'à cette époque-là, il y avait des hormones de poisson dans le lait. Et Prabhupada disait il faut offrir. C'est une réalité. Moi, j'ai entendu ça. Je pense que ça ne doit pas être beaucoup maintenant divulgué, mais je l'ai entendu. Toi aussi, tu l'as entendu. Hein? Ouais. Oui. J'ai une autre question d'un autre sujet. Oui, vas-y. Donc, comme c'était Balaram hier, je pensais à ça. Donc, Balaram, il est la personnification du Sandini. Et donc, c'est lui qui manifeste le lit, le coussin, c'est des chaussures de Krishna. Mais quand il manifeste ces formes, est-ce que c'est Balaram directement ou c'est une autre personnalité? C'est juste que Balaram, il est la puissance Sandini qui manifeste cette forme. Tu peux traduire. So, I was asking, so Balaram is the Sandini potency, and he manifests the cushion, the bed, the shoes. But is he himself directly, personally, the person? Or he manifests as the potency and another personality is there? Les deux possibilités. Par exemple, Balaram, Srila Bhaktivinoda Thakur explique
qu'il manifeste tous les associés de Krishna. Donc ils sont séparés de lui. Et à la fois, il est possible qu'ils prennent aussi cette forme pour accomplir un service personnel. Les deux sont possibles. Mais le lit de Krishna, c'est pas un lit ordinaire. C'est un lit où Krishna dépose véritablement sa séparation avec Radharani. Et tous les coussins, le drap, le matelas, le lit avec ses rideaux, ils sont tous dans ces sentiments d'accompagner les sentiments de Krishna. Par exemple, le drap est une manifestation de Shilada. Donc c'est très complexe, Vraj. Il n'y a pas que Balaram qui manifeste des choses. Tout dépend des sentiments. C'est pourquoi nos acharyas ont donné des réalités très simplifiées. Mais à Vraj, c'est extrêmement compliqué aussi et diversifié. C'est pourquoi, dans un cas normal, on va répondre que c'est Balaram. Mais la réalité, c'est que Balaram se manifeste de cette manière, mais il est aussi dans une conception séparée. Ça veut dire que ça devient des entités. Le coussin est une personne. Bien qu'il vienne originement de Balaram, il est aussi une personne indépendante. Et c'est ça qui est beau. Ça veut dire que Balaram, il est la source de ces entités, mais à la fois c'est séparé. C'est pourquoi à Vraj, il n'y a pas de matière inerte. Tout est des dévots. Tout. L'oreiller fait son service d'accompagner la lamentation. C'est des dévots extrêmement qualifiés. Très, très qualifiés. Parce qu'ils peuvent, vous vous rendez compte, accueillir le sentiment de Krishna et l'accompagner. Parce que dans ce moment où Krishna vient dans son lit, il est en pleine séparation avec Radharani. Dans cette pièce, il y a différents serviteurs endormis et ils ne peuvent pas être réveillés par l'entrée de Krishna. Et pour eux, Krishna dort toute la nuit dans cet endroit. Ils ressentent sa personne. Et ils peuvent même la voir. Ben oui, puisque en fait, Krishna ne dort pas seul. Pensez pas qu'il ne se réveille pas pendant la nuit pour voir si tout va bien. C'est l'amour. C'est l'amour. Et en même temps, ils peuvent complètement dormir aussi, absorbés dans le rêve de Krishna. C'est l'amour. Les deux possibilités peuvent être vraies. Parce que Krishna manifeste des formes sans limite, des sentiments sans limite. Tout le monde doit avoir son absorption complète. Tu dis qu'il le voit Krishna, il se réveille pour voir. Est-ce qu'il se réveille dans un rêve ou c'est qu'il se réveille vraiment? Non, tu peux traduire. So I was asking, he was saying that, is it that they really wake up to see Krishna or they wake up in a dream and they're just dreaming it and they see Krishna? Non, ils peuvent voir. They can't see. D'autres questions? Vous avez dit tout à l'heure, concernant la première question, que quand on mange du
Alors il faut respecter. Ah, il faut répéter la question. Ah, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut méditer quand on prend prachat sur notre rasa, mais si on ne connaît pas notre rasa, eh bien alors il faut méditer sur la vérité du prachat. Comme quoi que c'est la nourriture offerte à Krishna. Et que ce n'est pas différent de lui. En fait, si on parle d'autre chose, c'est comme une offense au prachat. C'est pour ça qu'on peut faire des offenses tout le temps. Si on pense que c'est de la nourriture ordinaire et que simplement on en prend plein le bidon, on remplit notre bidon, il n'y aura pas le même effet. De la même manière, il y a des personnes qui voient la déité, ils voient du bois, et il y en a d'autres qui voient la déité leur parle. Eh bien, c'est le même principe avec le prashadam. C'est une question de conscience et d'approche. L'expérience peut être complètement différente. Et c'est pourquoi dans certaines traditions, quand on mange, il y a quelqu'un qui parle sur les gloires du Seigneur suprême pour empêcher que le prajalpa soit là. Malheureusement, dans notre tradition, maintenant, c'est devenu que tout le monde parle de n'importe quoi. Et il n'y a plus de méditation. Et ça, c'est très destructeur. Mais bon, c'est comme ça. D'autres questions? Une dernière? So it seems like il semble que even Balaram, même Balaram, his service, son service, wouldn't be able to give Krishna pleasure. Wouldn't be able to give Krishna pleasure. Ne permettrait pas à donner du plaisir à Krishna. Without her empowerment. Sans sa mise en pouvoir à elle. Is this correct? Est-ce que c'est correct? Oh, ok, tu fais en anglais? Non, c'est pas. Ah, d'accord. D'accord. Alors, il y a une conception qui dit que Balaram, bien qu'il donne du plaisir à Krishna, sans la miséricorde de Shilada, qui est la Leni Shakti, l'énergie de félicité, ça ne serait pas possible. Aucune écriture chez nous dit ça. Aucune écriture. C'est pas fondé. Parce qu'en fait, Balaram lui-même est manifesté par Krishna pour le servir et lui apporter quelque part le plaisir. Alors bien sûr, on dit que Radharani est l'énergie de félicité personnifiée. Mais on peut aussi considérer que si elle a une forme, c'est aussi l'énergie d'éternité. Et si elle a une connaissance, c'est aussi l'énergie de connaissance. Tu comprends? Donc Balaram, il y a aussi cette fonction. Même s'il y a une personnification, les autres fonctions sont aussi présentes. Puisque le principe même de la forme spirituelle, c'est Satchit Ananda. Donc il y a une personnification, mais les trois éléments doivent être là. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Tu comprends? C'est une logique. Alors, on ne peut pas vraiment séparer Radha, Krishna et Balaram en un sens. À la fois, si. On peut séparer Krishna, Balaram et Radharani, bien sûr. Par exemple, Balaram, comme quand il expand
que son côté de félicité, alors il prend une forme féminine en tant qu'Ananga Manjari. Mais dans Ananga Manjari, il y a aussi le principe d'éternité et de connaissance. C'est confort. Si Balaram, il n'avait pas le pouvoir de faire ça, alors Ananga Manjari, elle n'aurait pas d'existence. S'il ne pouvait pas, séparément de Radharani, de goûter la félicité. En fait, tout est connecté. Krishna et Radharani, ils sont un même principe. À la fois, Krishna et Balaram sont aussi un même principe. Mais à la fois, il y a une différence. C'est notre philosophie. Et la différence, elle est éternelle. Avec l'intelligence, c'est impossible de tout comprendre. Et à la fois, toutes les possibilités sont permises aussi. C'est compliqué. Parce que de Krishna vient Balaram et Radharani. Tu comprends? Donc à partir de là, on peut avoir différentes visions, réalisations, selon les filiations spirituelles. Ça, c'est l'inspiration que Balaram va donner, ou Radharani va donner. C'est pourquoi, dans certaines filiations, il y a des concepts qui sont différents. Mais on ne doit pas être brutal. Moi, je ne suis pas brutal en disant c'est faux. C'est simplement visionner et accepter parce que certains acharyas ont une expérience. Tu comprends? C'est pourquoi on n'a pas des arrêts brutaux. On est ouvert d'esprit. Parce que tout est possible. Donc, hier, j'expliquais ça dans la classe qu'à la fois Balaram et Radharani sont tous les deux le Guru Tattva. Est-ce que tu pourrais approfondir là-dessus? Hier, on a parlé que Radharani et Balaram étaient tous les deux le Guru Tattva. Qu'est-ce que c'est le Guru Tattva? C'est d'apprendre à donner le plaisir à Krishna. Il y a dans le monde transcendantal les sakas et les sakis, les formes masculines et les formes féminines. Dans la forme féminine, Balaram, il est présent pour tout ce qui est masculin. Dans la forme féminine, Radharani est présent pour tout ce qui est féminin. Maintenant, Balaram, il a aussi une forme féminine. Et Radharani, on sait qu'en tant que Subal, elle prend aussi... C'est compliqué. C'est pour ça, c'est tellement vaste, Vraj. C'est tellement vaste. Il y a plein de formes de Guru Tattva. Il y a plein de formes. Mais c'est pour ça qu'on dit que Balaram est Guru Tattva, Radharani est Guru Tattva. Pourquoi? Parce qu'ils se sont les plus experts à engager les dévots pour servir Krishna. Par exemple, quand Krishna se manifeste en tant que Balaram, alors, sous la forme de différents avatars, Balaram apprend comment atteindre Krishna. Il donne différentes vérités, différents moyens. Quand il vient en tant que Nityananda,
il vient comme le moyen d'atteindre le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. C'est pas faux. Et en même temps, dans la forme de Mahaprabhu, par l'action de Radharani, le Seigneur se donne lui-même. Radharani est là aussi. C'est tellement complexe. Mais, sans cette fonction de miséricorde de Balaram, qui peut atteindre la miséricorde de Radharani? C'est pourquoi on pourrait dire que sans la miséricorde de Radharani, Balaram ne pourrait pas engager les gens. Je retourne la situation. Même. On ne comprend plus rien. Je suis confus. Vous comprenez? Parce que Mahaprabhu se donne par la miséricorde de Radharani. Et à ce moment-là, Nityananda Prabhu, qui est Balaram, il sert pour que Radharani se donne. Donc, quelque part, sans la miséricorde de Radharani, on ne peut pas atteindre Krishna. Est-ce que c'est correct? Vous comprenez? La logique du rasa, elle peut amener à différentes visions. Parce que c'est là. Mais comme on ne nous l'explique pas de cette manière-là, on est bloqué. Vous comprenez? C'est pourquoi l'expérience spirituelle, la véritable expérience, elle nous permet de comprendre toutes les situations et d'être ouvert. Sans ça, c'est pas possible. Quelqu'un qui n'a pas une pleine expérience du rasa, il sera bloqué. C'est pas bon. Fais attention. Et c'est normal. Il y a plein de niveaux de gourou. Bon, on s'arrête là, Jay.